Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de Folk Causé. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, notre île est rythmée par une série de fusillades, de règlements de comptes. Et écoutez, sur cette île, nous avons en 2025, il y a près de 40 homicides qui ont été, 40 homicides, qui ont été enregistrés sur cette île. C'est un taux bien élevé comparé à la moyenne nationale pour un si petit territoire. Derrière ces chiffres, il y a des familles brisées, il y a des familles endeuillées, il y a des quartiers sous tension et des jeunes trop exposés. Derrière ces chiffres, il y a une question qu'on va se poser ce soir avec mes invités. Comment en est-on arrivé là? Merci à vous d'être là et nous allons causer ensemble. En nous causer, messieurs, merci d'être là, un plateau exclusivement masculin. Merci à vous trois. Alors, je vais vous présenter en premier lieu. Vous êtes, premièrement, monsieur Louis Ziberté, vous êtes secrétaire territorial adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Alors, avant de parler de la violence, etc., merci d'être là. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce syndicat et ce que vous faites au sein de la police? Merci et puis bonsoir tout le monde. Ce syndicat-là est devenu le syndicat le plus puissant et le plus fort de France, et Oui. voire même public et privé, puisque ne serait-ce, nous sommes à près de 50 000, 49 000 et quelques membres de ce syndicat-là. Et pourquoi? Parce que nous défendons la cause des policiers, mais par là même, nous avons découvert que en défendant les policiers, nous défendons la population en parallèle, puisque tous les problèmes que les policiers rencontrent, c'est les mêmes problèmes que les citoyens rencontrent, et c'est le même problème que le politique n'arrive pas à résoudre. Donc nous essayons et en parallèle et à côté des citoyens d'évoluer, de lui donner une sécurité et de comprendre leur malheur, parce que nous sommes assistance sociale, nous sommes, je dirais, à l'écoute, psychologues, nous faisons tout, tous les métiers du monde, Mhm. parce que nous aimons nos prochains, les citoyens, nous sommes à leur service. Et donc, nous allons pallier à carence, je dirais, de tous les services que l'État ne rend pas, en fin de compte. C'est ça, On se d'accord. retrouve confronté à cela. Derrière le policier, le C'est titre ça. de policier, la fonction de policier, il y a un homme, il y On a un dépasse humain. cette fonction-là largement. Mhm. La dimension humaine est toujours là. Alors dites-moi, depuis le début de l'année, on est en mars aujourd'hui, depuis le début de l'année, que constatez-vous en termes de tendance? Il me semble que nous sommes à 6 homicides à ce jour déjà. Oui. Que constate la police nationale? Ben, on constate que les faits sont têtus, hein. Ça continue et ça continue. Et que tout ce qu'on peut dire, parce que nous, on a déjà fait le constat, on a le constat, Mhm. on a fait le bilan, on a tout ça. Que faisons-nous? Le problème, il est là maintenant. Parce que faisons-nous? Ça fait un passé, on a un passé derrière nous qui nous dit ce qui se passe, ce qui nous dit ce qui s'est passé. Et pourquoi on reste toujours dans ce truc-là, on ne change pas? Pourquoi on ne prend pas les décisions de faire les choses honnêtement et correctement pour pouvoir pallier à ça? Et il y a des solutions, il n'y a pas une solution à la crise qu'on passe là, de la délinquance. Et s'ajoute à cela la crise sociale. D'accord. Ça s'ajoute à ça la crise politique. Et tout ça, c'est le même citoyen, en fin de compte, qui subit. Les mêmes victimes, les mêmes personnes qui subissent, c'est les mêmes personnes qui sont soit socialement démunies, soit politiquement sont délaissées, ou soit, je dirais, dans la violence, baignent dans la violence. Mhm. Donc, personne n'écoute personne et tout le monde veut faire dans son petit coin et jamais on est solidaire. Donc, on constate que ça ne fait que se dégrader, malheureusement, et qu'il n'y a personne, que je dirais, qui a le courage pour dire stop. Et on va faire quelque chose, stop, il faut arrêter cette spirale et se mettre en ordre de marche pour pouvoir protéger avant tout le citoyen, parce que le citoyen n'a aucune protection en Martinique, voire sur toute la France. Alors venant de vous, vous permettez, Monsieur Berthet, c'est un peu effrayant, vous qui êtes Je- à ce niveau-là. Alors, quand vous dites une question, quand vous dites personne n'écoute personne, c'était ma prochaine question. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre des. Soit en face, ils sont sourds et muets, D'accord. soit ils sont foutent royalement, ou soit, en fin de compte, ils se disent, oh, pour eux, ça va passer, ça va se faire, et compagnie. Et quand je parle que personne n'écoute personne, ça veut dire que les petits citoyens que nous sommes, hein, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, les instits, les infirmières, les médecins, nous sommes tous dans la même merde, nous sommes tous démunis, nous sommes tous Mhm. confrontés à la violence et compagnie. Mais le problème, c'est que ceux qui régissent, qui organisent la vie du citoyen,
Et Oui, je les en veux beaucoup parce que c'est eux qui nous ont délaissés. En fin de compte, on a laissé la police pour la sécurité, on a dit démerdez-vous. On a laissé les médecins et les infirmières pour la santé, démerdez-vous, sans donner les moyens, absolument. sans donner Oui, l'argent, sans donner les médicaments, sans donner les voitures et tout ce qu'il s'en faut pour que la police puisse subvenir. La justice il manque que je vais dire, des greffiers de partout. Sans greffier, c'est même pas la peine d'aller dire que mon dossier n'avance pas parce que c'est eux qui s'occupent de ça. Donc il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de POC, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de places en prison, il n'y a pas assez de gardiens de prison. Et tout ça, c'est, enfin, administrativement parlant, l'État n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils sont avec l'existant et au contraire, on réduit la voilure. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'économie, mais on fait l'économie sur les fonctionnaires. Le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas sur les fonctionnaires, ce sont sur les citoyens. Le problème qui se pose, c'est qu'on élimine des agents administratifs, on élimine des fonctionnaires. Mais non, l'éducation nationale manque de profs, c'est des enfants qui se retrouvent, qui vont en pâtir. On enlève des policiers, c'est des délinquants qui prennent le pas, et qui vont régir bientôt la la rue et la loi. société, c'est ça. Et les pompiers, on enlève des pompiers, mais il n'y a plus personne pour aller porter secours. Les médecins, ils n'ont pas les médicaments pour soigner. C'est pas les fonctionnaires qui prennent c'est le citoyen qui vient, qui n'a pas le service demandé. Ils payent des impôts, mais ils n'ont pas en retour ce qu'ils attendent de l'État. Et j'en veux beaucoup à ceux qui régissent justement la vie du citoyen. Hormis, je mettrais un petit bémol pour les maires qui n'ont aucun pouvoir au mieux de mentir à tort et à travers pour dire aux citoyens qu'on va faire, mais avec quoi? Mais sinon, eux, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais ceux qui ont le pouvoir de décider, c'est eux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Des lois qui sont faites, d'autres viennent les défaire, des lois qui sont faites dans le bon sens, d'autres qui viennent mettre des lois dans le mauvais sens. Quand on voit qu'on est en train de pleurer pour dire qu'il faut sévir, le tout carcéral, c'est pas mon genre, je l'ai toujours dit, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Si la personne mérite 5 ans de prison, il faut peut-être lui donner 5 ans de prison et dans ces 5 ans-là, essayer de trouver un moment pour aménager, pour l'aider à s'insérer dans cette société. Mais non, c'est pas fait. On ne donne pas les moyens, on ne donne pas les gens qui poursuivent les jeunes, parce que les jeunes, on est des bêtes, des animaux en fin de compte. Et lorsqu'on nous laisse faire, eh bien, on devient très violent. Et là, où tu mets quelqu'un en prison, Oui, oui. il va contrarier plus fort que lui, plus délinquant que lui, il va ressortir encore plus. Il est formé à la délinquance. C'est On ne ça. l'aide pas à s'insérer. Mm. Et le problème, il est là. Donc, on ne donne pas les moyens, on laisse les agents de l'État prendre en main et faire ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Il faut donner les moyens, mais il faut aussi que les lois suivent. Quand on voit qu'une loi est sortie il y a un mois qui dit que maintenant, lorsqu'on n'a pas consommé conjugalement, il n'y a pas l'acte sexuel conjugalement, le divorce, ce n'est pas la peine de demander parce que ce n'est pas un motif pour divorcer. Est-ce que c'est ça que le citoyen attend? Est-ce que c'est cette loi-là qui, sur 67 millions d'habitants, est-ce que vous pensez que de 60 personnes, 600 personnes vont bénéficier sur toute la France de cette loi-là? Il y Est-ce que avait vous pensez priorité pour vous. est-ce que c'est une priorité de voter cette loi? Non, Mm. c'est une priorité pour nous, c'est de voter des lois. D'ailleurs, le budget n'est pas voté, donc une priorité, c'est de voter peut-être le budget. La priorité pour nous, c'est de donner un budget à chaque ministère pour pouvoir évoluer. Eh bien non, on pond une loi pour faire voir, on a sorti quelque chose, sorti quoi? Et puis on est fiers de faire ça. Et voilà pourquoi ça met les citoyens en colère, mais le jour que les citoyens vont décider de se réveiller, le jour qu'ils vont se réveiller, il faudrait peut-être pas les en vouloir. Waouh, monsieur Christophe Alain, à côté de vous, monsieur Berthet. Bonsoir et merci d'être là. Monsieur Berthet, votre collègue à côté, vient de nous dépeindre un tableau assez pessimiste et assez grave tout de même. Vous qui êtes aussi membre du syndicat Alliance, est-ce que déjà je vais vous demander de vous présenter, de présenter un petit peu votre fonction au sein du syndicat, s'il vous plaît? Très bien, donc je suis Christophe Alain. D'abord, bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous avoir Avec plaisir. conviés sur ce temps de parole. Bien, écoutez, je suis Christophe Alain, donc secrétaire départemental Alliance Police Nationale pour les personnels techniques, scientifiques, administratifs. Donc, nous travaillons en toute collaboration et nous sommes confrontés quasiment aux mêmes difficultés au quotidien. Donc, le tableau qu'a dressé monsieur Berthet, je crois qu'il a, je dirais, peut-être minimisé, mais ça démontre vraiment la problématique qui touche la population martiniquaise, qu'on soit policier ou non, ou dans la population. Tout le monde est confronté à la violence. C'est une question qui est devenue une question sociétale. Et donc, il a lieu de se poser, de s'asseoir autour d'une table et de trouver les vraies solutions. Et surtout en ce moment où
on s'approche des élections municipales, ce n'est pas le moment de dresser un portrait très simple pour dire nous allons faire, nous allons faire. Parce que, vous savez, chacun de nous avons une intelligence et nous avons aussi la possibilité de se poser et de dire, voilà, il y a un problème, ce sont nos enfants. Voilà, puisque nous sommes aussi parents, ce sont nos enfants qui souffrent, ce sont nos enfants qui sont tués, ce sont nos enfants qui tuent. Donc, que faisons-nous maintenant? Voilà, donc comme disait mon collègue Loulou, ben, c'est vrai, les moyens n'y sont pas. Donc également pour les PATS, il y a un manque criant de moyens. Donc du coup, le travail est fait, je dirais, à l'emporte-pièce, puisque nos ministères de tutelle ne mettent pas ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer la machine police, hein, pour que le citoyen aussi puisse se retrouver, puisque le citoyen attend de nous une réponse que nous ne pouvons pas donner parce que les moyens ne sont pas là. Voilà. Donc, quand on subit, on s'aperçoit que les vrais problèmes ne sont pas mis au bon endroit. Quand on voit que sur la Martinique, nous avons subi une réforme en 2022, hein, la réforme de la DTPN, où vraiment le ministère avait demandé à ce que bon, ça soit mis en place, ça a été mis en place, et les personnels seront également touchés pour d'autres réformes. Alors qu'il y a plus important. Il y a plus important. Les réformes sont importantes, je dirais, pour la mutualisation des moyens. Voilà. Cependant, pendant ce temps, bien, on s'aperçoit qu'il y a une souffrance de l'autre côté de la barrière. Donc, vous voyez, donc c'est un problème majeur, hein, qui nous touche, hein. Donc, comme vous le disiez si bien, donc c'est vrai, nous sommes déjà à 6 homicides. Donc, comment pouvez-vous penser que le mois de février n'est pas terminé? Moins de 2 mois, 6 homicides. Donc, voilà, que faire et que pouvons-nous faire et, pour avancer, pour faire cesser cette spirale? Alors, au moment où, puisque nous enregistrons cette émission, où elle passera, on sera au mois de mars. Et ma question pour vous, hein, en accord avec ce que disait M. Berthet à côté, est-ce que vous pensez que les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui, vous faites le constat qu'ils ne sont pas suffisants? Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous réussirez à vous faire entendre? Messieurs, rassurez-nous. Est-ce qu'il y a un moment donné une solution qui fera que? Et si oui, quelle est-elle? Je pense que c'est l'union fait la force. Donc, je pense qu'il faut que chacun de nous soyons conscients des difficultés. Il faut que nous soyons solidaires parce que là aussi, il y a du travail à faire. Il y a du D'accord. travail des deux côtés. Nous avons, il y a de cela 15 jours, demandé à la population de venir nous soutenir parce qu'il y avait un manque de moyens. Nous apercevons que il y a eu quand même quelques personnes qui se sont déplacées, mais c'est timide. C'est timide. Et on s'aperçoit que c'est un problème qui touche très peu de personnes, alors que non, c'est un problème général. Et que si nous voulons faire bouger le gouvernement, faire bouger les autorités, ceux qui nous gouvernent, ben, il faut leur montrer que, écoutez, nous en avons besoin, nous sommes un petit territoire, mais il n'en demeure pas moins que les besoins sont là et il faut les mettre à disposition. Voilà, et se concentrer sur les vrais problèmes. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les moyens sont mis, mais pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Voilà. Dites-moi, est-ce que la population a suivi votre appel ou pas? Oui, on va dire oui, la population a quand même suivi, Ils ont répondu? mais il manquait quand même un souffle par rapport à cela, puisque il y a eu une marche qui a été réalisée, donc D'accord. la population a participé. Cependant, nous avons eu des hommes politiques aussi qui sont venus nous accompagner. Ça, c'est un signal très, très fort. Très Hein, fort, oui. puisque souvent, quand on organise des démarches, bon, c'est toujours sectarisé. Donc, certains ne veulent pas participer parce qu'ils ne veulent pas venir avec la police ou pas. Mais on a voulu montrer que ce n'est pas un problème de la police. C'est un problème général, un problème qui concerne les Martiniquais dans leur ensemble. C'est ça. Et la population a peur. La population a peur de que dira-t-on et je t'ai vu, tu as défilé, tu en penses quoi? Donc ils ont peur de sortir leurs opinions. Et puis il faut savoir aussi que il y a un grand penseur qui avait dit que quand le peuple danse, il réfléchit pas. Dans cette période, on est dans quelle Tout est période? dit, On était dans quelle absolument, période? absolument. D'accord. Bah, écoutez, merci messieurs. On continue le tour de table avant de rentrer dans le... bon, quoique nous l'ayons déjà fait, hein, vraiment. Monsieur Dimitri Solis, merci d'être là. Vous avez eu l'occasion déjà, hein, de venir sur ce plateau, échanger avec nous justement sur, entre autres, la jeunesse et le travail que vous faites en profondeur auprès d'eux. Donc, vous êtes président de l'association Oser briller. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en quelques mots, présenter à nos Itata qui nous regardent
regarde cette association, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Bonsoir Mhm. tout le monde. Bonsoir. Merci Azitata de m'avoir invité. Avec Bonsoir, plaisir. messieurs de la police. Mhm. Oser briller, le coaching pour les jeunes, c'est une association qui est basée au quartier Fourage au Lamentin et nous proposons nos services aux institutions, nos services de coaching, d'accompagnement, vraiment en profondeur, pas juste à la surface, voir l'être humain dans toute sa splendeur à l'intérieur avec un amour inconditionnel. Donc avec le côté sombre et le côté lumière, Mhm. sans jugement, sans rien. Quand vous parlez du côté sombre, Monsieur Ah, mais Solis, ça, dites-nous c'est de quoi il s'agit. c'est ce que j'aime, hein, ça fait partie de moi, c'est Mais oui, là. Donc donc c'est vous le côté allez, violence, le c'est ça. côté arme, le côté tension. Donc vous allez dans les prisons, vous aidez les délinquants, les personnes incarcérées à se Ça m'arrive d'aller, réinsérer dans la société? pas dans la société. Moi, Mhm. j'aime bien dire avant de te réinsérer dans la société, réinsère-toi ici. Connais-toi, D'accord. ton côté sombre. Vois-le, chouchoute-le, donne-lui de l'amour, parce que si tu ne le fais pas, qu'il le fera pour toi, personne. Et D'accord. après, lorsque tu vas aller dehors, on va t'attaquer. Ou même si on va pas t'attaquer, mais tu vas te présenter pour un travail, tu n'as pas la pédagogie, comme on dit, tu n'as pas l'attitude, Mhm. personne ne t'a appris, le patron va te dire de faire une tâche, la tâche, tu vas trouver peut-être que c'est une tâche ingrate parce qu'on t'a pas signé pour ça, tu vas envoyer le patron balader. Et là, c'est là Et que, donc vous intervenez à ce niveau avec les jeunes ou... oui, j'en parle, Mhm. ça arrive. D'accord. Alors, ma première question, par rapport à ce que disaient, messieurs Berthet et Alain à côté, vous avez une expérience sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à la montée de toute cette violence? On parle de 40 homicides en 2025. On est, au moment où cette émission passera en mars, à 6 meurtres. Selon vous, vous qui côtoyez ces jeunes, L'être humain est en colère, madame. il est en colère. L'être humain est en colère, il est énervé, Mhm. il est sous tension. La seule chose qui, en tout cas, de notre côté, la seule chose qui anime les gars, c'est l'argent. Ce matin, combien d'argent que j'ai? À quel moment il va se réveiller pour se dire, bon, ok, mais qu'est-ce que j'aime faire au fait? Est-ce que ma vie a un sens? Parce que les gars, leur vie n'a pas de sens. De ce que je vois, de ce que j'entends. Les gars, ce sont des personnes que je vois qui errent. Ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de mission, ils n'ont rien du tout. Donc, quand je vois des êtres humains comme ça errer, leur seule mission, c'est l'argent, je leur fais comprendre que, ok, l'argent est là, mais est-ce que ta parole, toi, est plus importante que l'argent? Est-ce que ta valeur personnelle, humaine, est plus importante que l'argent? Parce que l'argent, c'est dû à la société, les écrans. Si tu n'as pas d'argent, il y a des personnes qui disent, s'ils n'ont pas d'argent, ben, ils ne peuvent pas voyager. Moi, je dis, mais t'es sérieux? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent qui voyagent. Donc, c'est Mhm. une croyance limitante. Je parle de croyance, je parle d'éveil de conscience. J'essaie de changer un peu leur état d'esprit. Je leur dis d'aller faire du stop au marin. Tu comptes au service, tu peux arriver en France. Hein? C'est réel. Hein? Ouais. Alors, vous parlez de l'argent comme moteur de violence, comme raison première, mais on a aussi, messieurs, vous me direz si je me trompe, des violences intrafamiliales qui ne sont pas forcément en lien avec l'argent, donc des crimes passionnels et ce genre de... vous parliez de colère, n'est-ce pas, monsieur Solis? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Alain? Vous savez, c'est vrai, je vous écoutais attentivement, mais cette société dans laquelle nous vivons dans une société où il y a beaucoup les jeunes, hein, enfin la société en règle générale, ça s'attribue beaucoup de droits, mais on oublie qu'il y a quand même, dans cette société, il y a des devoirs. Et donc, pour pouvoir bien assimiler ce que c'est, que ce sont les devoirs, il faut bien entendu avoir des codes de société. Il faut avoir, bien entendu, je dirais, une éducation certaine. Je m'explique par là. C'est vrai que nous n'allons pas demander à ce que nous retournons dans l'ancienne éducation. Cependant, je crois que ça fait défaut. Ça fait défaut. L'éducation que nous avions reçue, bien se perd maintenant. Et donc, cette société est une société, une course à l'argent, une société où le jeune doit ressembler à l'autre. Et l'apport est décuplé par les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, un jeune qui veut bien s'insérer, bien, il va entendre d'une oreille une écoute et de l'autre oreille 10 contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il puisse ressembler aux jeunes, il faut qu'il puisse avoir ce que les jeunes ont, de l'argent et tout, et surtout sans forcer.
que je m'explique, c'est-à-dire que on s'aperçoit que maintenant, pour avoir quelque chose, bien, on va voler ou on va commettre des délits et voilà, on va arriver très facilement. Alors que ce que je disais tout à l'heure, donc il faut des codes vraiment précis, c'est-à-dire que la culture du travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir de l'argent, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas avancer dans la vie. Et il est clair, il est nécessaire que cela puisse être à nouveau inculqué. Et pour que ça puisse être inculqué, je crois qu'il faut que dès la maternelle, dès Oui, la la petite enfance, transmission. la transmission se soit Mhm, faite. Hein. Parce que mhm. ceux qui sont déjà à l'âge adulte, bon, ceux-là, on verra un petit peu que faire. Mais les petits, maintenant, je pense il faut les prendre en main. Et pour les prendre en main, il faut que l'éducation nationale puisse mettre les moyens qu'il faut. Mhm. Donc, on revient à ce qu'on À la disait. même, au mot essentiel hein, Voilà. Oui. du débat aujourd'hui, faire de la pédagogie. Mais Qu'en c'est ça. pensez-vous, Monsieur Berthet? Alors, n'hésitez pas aussi hein, à nous apporter une réponse sur les autres auteurs de crimes autres Oui, que oui. les jeunes. Mais il y a une belle petite phrase qui défile en dessous de l'écran qui dit à la fin, ça dit comment on est arrivé là. Mhm. On est arrivé là parce que l'État a failli. On est arrivé là parce que la justice a failli. On est arrivé là parce que nos politiques ont failli. On est arrivé là parce qu'on a laissé le citoyen s'autogérer. On est arrivé là parce on a pris le pouvoir des parents pour le donner aux gamins. Et on est arrivé là parce on a pris le pouvoir du policier pour le donner aux associations. On est arrivé là parce qu'on a enlevé le pouvoir des instituts pour le donner aux élèves. Et on est arrivé là parce que tout un ensemble est fait négativement au lieu d'être positif. On a mis on a créé des délinquants en fin de compte. Quand je dis que je suis contre les radars, tout le monde regarde, les policiers, putain, il dit qu'il est contre les radars. Oui, je suis contre les radars. Pourquoi? Parce que les radars créent des délinquants. Et ça, il faut être conscient. Quand on est représentant de l'État et puis on voit que il y a de plus en plus de personnes sans permis, on se pose la question pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ces gens-là roulent quand même. Et rouler sans permis, ça veut dire devenir délinquant parce qu'on n'est pas assuré. C'est systématique, l'un et l'autre, ils sont liés. Donc, ce qui fait qu'un délinquant, il va percuter quelqu'un, il va tuer quelqu'un, il va blesser quelqu'un, et ça va s'aggraver parce qu'il n'est pas assuré, parce qu'il n'a pas le permis. Mais pourquoi il en est arrivé là? Et c'est pour ça que je dis que la critique est facile. Quand on me critique, on critique les gens, je dis, c'est facile, mais vous faites quoi? Vous faites quoi à ce moment-là? Et ceux qui, justement, sont là pour ça, ne font pas leur boulot. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons comme ça. Le jeune qui est en face de moi, là, Soulis, il me connaît, je connais toute sa famille, tout le monde me connaît. Un Fouacheux, je suis comme un enfant de Fouacheux tellement que j'y vais là-bas. Et je suis fier de le voir. Je suis fier de le voir parce que je suis content de voir que et c'est sorti de ça et qu'il essaie de faire sortir d'autres. Et ça, il faudrait avoir 10 000 comme lui aussi pour essayer de faire et les jeunes comprendre certaines choses que c'est pas si facile et que faut pas tomber dans la facilité parce que l'État a failli, parce que l'État régresse, que nous aussi on doit régresser, on doit devenir des fauves. Non, on doit justement se montrer plus intelligent que ceux qui sont en place qui ne veulent pas qui font pas leur boulot. Et donc je pense qu'un jour viendra, on sera plusieurs, on sera des milliers à penser ça et puis à travailler pour aider la population parce que là tout seul, la solution, comment on est arrivé là, il faut demander à ceux qui justement nous ont mis là parce qu'il y a des personnes qui nous ont mis dans cette situation. Parce que les gamins qui volent, qui pillent et compagnie là, c'est pas vrai. Hein. Ils sont pas réveillés ce matin et disent aujourd'hui je veux braquer. Ils se sont retrouvés dans une situation. Comment ils sont arrivés dans cette situation? Qu'est-ce qui a été fait pour les empêcher d'y arriver? Et tout ça ça se rejoint. Après, les policiers sont blessés. Pourquoi ils sont blessés? Pourquoi on est arrivé à ce que les gens puissent blesser des policiers? Pourquoi on est arrivé pendant les dernières émeutes à les gens nous tirer à balles réelles? Et ce sont des gamins qui nous tiraient dessus. Ce ne sont pas des adultes de 30 ans et 40 ans. C'est pas vrai. Ce sont des gamins qui nous tiraient dessus. Et pourquoi ils sont arrivés là? Parce qu'on les a fait comprendre que tout est permis. Le tout permis, c'est le vendredi soir que tout est permis, c'est ça? Mais justement, Monsieur Berthet, avant de passer à Monsieur Soulis, j'ai une question pour vous, en lien avec ce que vient de dire Monsieur Berthet. Pourquoi est-ce que les armes circulent? Une question peut-être, vous l'avez déjà entendue un millier de fois, j'imagine, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les armes circulent si facilement en Martinique? Je pense que ça va circuler un peu moins. Parce que là, enfin, je Oui. dis enfin, c'est un embryon, ils sont que 2 pour l'instant. Et 2, ils vont peut-être passer à 4 parce qu'on a demandé à un spécialiste, je ne veux pas dire pourquoi, mais on va aller chercher les armes là où il faut et correctement. Super. Parce qu'il y a une bagarre, il y a une petite guerre qui n'était pas menée. C'est-à-dire que quand la drogue arrivait, il y avait son ballot de pistolet, de revolver, de mitraillette qui arrivait avec. Et on n'avait pas, les yeux n'existaient pas pour nous. Maintenant, on a les radars. Maintenant, on a les drones.
Et on en a quelques pilotes de drones, de petits drones, mais on a aussi des pilotes de gros drones. Et donc, ce qui fait qu'avec tout ça, ça va s'améliorer. Et puis, on a créé une entité de lutte contre le trafic des armes. Et ce truc-là commence à payer, puisqu'on commence à aller chercher les gens chez eux, qui font venir les armes. Et puis, de l'autre côté, les douaniers aussi en sous-effectif. Mais quand les colis arrivent à la poste, et puis ils ont pris 2-3 colis qui ont des armes dedans, il y en a 10 qui sont passés. Quand les fonctionnaires de police à la PAF interceptent 2-3 passeurs de drogue, il y en a 20 qui sont passés parce qu'ils ne sont pas nombreux. Le taux zéro de passage, il faudrait mettre un nombre de policiers conséquent. Et là, l'État, justement, fait l'inverse, enlève des policiers sur la voie publique, et enlève des douaniers, enlève des profs. C'est ce que j'ai dit. On est en train de régresser, justement, dans la fonction publique, et c'est au détriment du citoyen. Et contrairement à ce qu'on peut croire que les gens peuvent dire, il est trop fonctionner, trop... Non, chacun avait son sens et son intérêt. Maintenant, on a tellement enlevé que maintenant, on est dans la merde. Donc, il faudrait peut-être chercher la solution de ce côté-là et demander à ceux qui régissent d'être un peu plus fermes, d'arrêter la prévention 5 minutes, surtout sur la catégorie 15 et en montant, et faire la prévention pour 14 en descendant. Les prendre en main, et à partir de 15 ans, c'est tolérance zéro. Là, c'est tolérance zéro. Tu portes une arme pour la première fois, peine de prison. Il faut faire comprendre que c'est pas si facile la vie comme ça. La loi existe, il faut appliquer la loi. Et quand on ne veut pas appliquer la loi, on ne crée pas de poste de prison, de place en prison. On ne crée pas de poste de gardien. On ne crée pas de poste pour les agents qui puissent être médiateurs à l'intérieur pour venir parler, même des profs à l'intérieur, parce qu'il y a des gamins qui ont envie de passer un examen, créer une école justement pour les remettre à niveau, pour les prendre en main. Donc, on ne veut pas faire ça, mais on va tout azimut pour dire que ce sont des voyous, ce sont des voyous, ce sont des voyous, donc c'est un voyou. Oui, mais les voyous, on fait quoi avec? Lorsqu'on a pris quelqu'un qui est voyou, entre guillemets, c'est une bonne personne quand la personne a payé à la société. Cette personne revient à la société, vous nous proposez quoi? Vous croyez en la réhabilitation? Oui, parce que nous ne sommes pas des fauves. Je dis toujours qu'on est des fauves parce qu'on nous fait venir des fauves. Si on nous laisse dans une forêt, on laisse une forêt sans entretien, les lianes rentrent dessus. Eh bien, nous sommes pareils. Si on laisse l'être humain se prendre en main, l'être humain devient fauve, devient méchant, devient voyou, devient violent. Et c'est parce qu'on ne nous prend pas en main, c'est parce qu'on ne prend pas les gens au moment où il faut pour les accompagner dans la vie. Parce que organiser la vie des citoyens, c'est une responsabilité noble, mais très, 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 très importante. Et or, en ce moment, personne n'organise la vie en société, sauf si pour piquer l'argent de... D'accord, Monsieur Berthet. Très bien, on vous a entendu. Alors, dites-moi, Monsieur Solis, j'ai une question. Déjà la première, la colère dont vous parliez tout à l'heure, selon vous, elle vient de quoi? C'est pas la question que j'avais, hein, mais elle est essentielle parce que nous devons mettre le doigt pour tenter de répondre à cette question. Elle vient d'où cette colère? Monsieur Berthet a donné sa réponse, mais la vôtre, elle est similaire? C'est la même chose ou vous pensez qu'il y a d'autres... Ma colère, ça vient de partout, de mon enfance, de là où j'ai grandi, de ma famille, de l'éducation. Parce que bon, si je parle de moi, j'aime pas Oui. le cadre. J'aime pas les règles. Ah. J'ai appris à aimer les règles. Parce que quand je suis arrivé sur Terre, on m'a dit fais ça comme ci, fais ça comme ça, fais ça comme ci. Mais au fait, pour moi, voilà, l'école, j'aimais pas l'école. On m'a imposé d'aller à l'école. Donc j'ai suivi, il y a des devoirs pour être un citoyen, donc je me suis adapté. J'ai jamais été dans le carré et je ne serai jamais entièrement dans le carré. Le monsieur Berthet a parlé de permis. J'ai roulé des années une moto sans permis. Après, j'ai vu qu'effectivement, les gars, ils ont mis les moyens, vous avez entendu. Ben oui, donc au bout d'un moment... Il faut rentrer finalement, trouver sa place. Voilà, parce que à marre de payer des amendes, marre à chaque fois d'être stressé, d'être... voilà, j'aime bien dormir bien quand même en ce moment. Donc, c'est vrai, ça met une pression. Effectivement, cette pression de nous faire rentrer dans un cadre que nous, ben, des fois, on ne nous apprend pas vraiment. On ne nous enseigne pas c'est quoi vraiment un citoyen. Puis on nous dit fais, et puis c'est tout. Mais personne ne prend le temps de nous expliquer comment ça se passe. À quoi ça sert de faire, en fait. C'est ça. D'accord. Tu es là, va à l'école et après va travailler et puis ramène de l'argent, trouve une copine ou trouve un logement et puis voilà, fais ta vie. Donc, notre société est malade, hein, à vous entendre tous les trois. Et il y a une grande souffrance. Et justement, à ce propos, est-ce qu'il y a...
Il n'y a pas de guide Il n'y a pas de rails, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de chemin. Et c'est du un tout foutoir, venant. quoi. C'est un foutoir et Ouais. tout le monde essaie de s'en sortir, en fin de compte. Mm. C'est ça. Non. Je vais pas blâmer quelqu'un, un citoyen, parce que si on dit jeune, c'est fou. Et on ne veut pas blâmer un citoyen qui va dire, bon voilà, c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus aller travailler. Parce que quand il va travailler, à la fin, il dit, je travaille, je me fais piquer ce que j'ai par le fisc, par machin. 2, je me fais piquer par un voyou. Et 3, tout ce que j'ai à payer, il ne me reste plus rien. Donc, à un moment donné, il faut peut-être aussi écouter les gens quand ils parlent. Mhm. Et il n'y a personne pour nous écouter. Il n'y a personne pour écouter le citoyen. Il n'y a personne pour écouter les jeunes dans la rue. Vous savez qui écoutent? Ben, c'est les policiers. On ne parle pas le même langage. On ne parle pas le même langage. Donc, et dans la rue, il n'y a que ça. Mais pourquoi à un moment donné, on ne se dise pas, il faut faire quelque chose justement pour remettre les jeunes au centre du monde, parce que c'est l'avenir de la société. Pourquoi on ne fait pas en sorte que ces jeunes-là puissent comprendre certaines choses très tôt? Non, on les laisse faire, ils vont au tribunal, et à 14 ans, ah ouais, t'as fait ça, mais il ne faut pas recommencer. Tiens, on a eu 2 policiers qui ont été frappés pendant le carnaval par des jeunes de 14 ans. Et à peine on les a fait entrer, le POC nous a dit non, vous le mettez dehors. Mais le policier, il a l'œil qui est comme ça, il a le visage qui est comme ça, parce que les gamins, une bande de gamins sont tombés dessus. On en a pris 2, mais les 2, ils ont été relâchés tout de suite. Donc je dis non. Je dis à un moment donné, gamin ou pas gamin, et la loi reste la loi. On ne doit pas lever la main sur un policier. C'est un respect. Et le policier ne doit pas faire non plus de violence illégitime. Tout doit aller dans un sens, dans le même sens, dans le bon sens. Et là, tout est à volo. Vous voulez faire quoi avec cette société? Il faut la remasteriser. Vous savez, il y a aussi une problématique quand même très, très importante, la rupture générationnelle, la rupture intergénérationnelle. Parce que c'est vrai que je vois dans mon quartier, je vois des jeunes qui se rassemblent et qui subissent aussi ce qui crée la colère. Je reviens sur ce que disait M. Solis. Ce qui peut créer la colère, c'est l'indifférence aussi. Parce que souvent, le jeune, quand on voit le jeune, bien, il est tout de suite catalogué par un visuel, par le faciès. Bon, voilà, c'est tel jeune, il est comme ça, c'est richement un tel. Voilà. Cependant, c'est faux. C'est faux parce que ces jeunes, quand je me rapproche d'eux, quand je discute avec eux, bien, on s'aperçoit qu'ils en ont. Vous savez, ils en ont, ils peuvent porter beaucoup à la société. Mais c'est parce que nous, quelquefois, on joue un peu l'indifférence. L'indifférence est accompagnée des critiques. Donc, ce qui fait que le jeune se sent isolé. Donc, sa seule façon de se faire entendre, bien, c'est de commettre un acte de violence. Ça va attirer le regard sur lui. Il porte une arme, il se fait photographier avec l'arme. Bon, voilà, je suis quelqu'un, je veux représenter quelqu'un de la société parce qu'on ne me donne pas la place qui est nécessaire. Donc, vous comprenez. Donc, Bien sûr. donc c'est là aussi, il y a aussi ce problème. Justement, vous parlez de profil. Est-ce que, alors la question c'était ma question, Monsieur Solis, initialement. D'ailleurs, elle vous est posée aussi à vous, messieurs. Est-ce que, selon vous, hein, qui êtes sur le terrain, est-ce qu'il y aurait eu des statistiques récentes qui afficheraient un petit peu un profil des auteurs, ou encore une zone particulière en Martinique? On sait qu'au Lamentin, c'est quand même un hotspot, hein, c'est quand même un lieu assez chaud. Hein. Pas tout le Lamentin, Dieu merci, mais cette C'est toute partie, la Martinique. c'est toute la C'est Martinique. toute la Martinique, parce qu'il n'y a pas. Auparavant, c'était centré, c'était sur le centre de Fort-de-France et tout. Mais maintenant, c'est dans les communes, même les petites communes subissent également des violences. Donc, ce sont des faits divers qui touchent toutes les familles, qui touchent tous les quartiers, toutes les villes. Et Est-ce qu'il y a un profil Non, Non. d'auteur? c'est un faux leurre de mettre une étiquette sur un quartier, parce que peut-être que ce mois-ci, c'est ce quartier qui Ouais. va être violent, et Oui. puis le quartier qui est le plus calme, l'année prochaine, eh bien, ça devient l'enfer. C'est Donc ça. il y a des facteurs déclencheurs, et puis je pense qu'il ne faut pas mettre une étiquette sur. Il y a des quartiers vraiment, bon, par exemple, Saint-Ville, c'est une ville dans la ville. Ça, tout le monde le sait, c'est 8 communautés du moins qui vivent ensemble, et c'est explosif. Mais à part Saint-Ville, tous les autres quartiers sont pareils. Tous les autres quartiers, que ce soit quartier UP, quartier pas UP, favela ou pas favela, tout le monde se retrouve à un moment donné confronté à cela, et sans le vouloir. Sans le vouloir. Et puis, il disait que les jeunes ont été délaissés, je dirais, écartés. Monsieur Solis, je veux vous entendre là-dessus. Alors, tout ce qui est statistique, je ne sais pas. D'accord. Par contre, je sais qu'effectivement, c'est partout qui est chaud. Parce que tout le monde, ils ont tous des armes à feu. Ou pas armes à feu, mais ils ont la violence en eux. Et ils sont, comme j'ai dit, en colère. La Martinique, pour moi, elle est en souffrance.
Et aujourd'hui, je vais plus amener les Martiniquais à se responsabiliser émotionnellement. Parce que moi, jusqu'à dans l'émotionnel, dans le cœur, certaines personnes me disent, oui, mais Dimitri, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Je dis, OK, mais pourquoi pas? Je préfère vivre dans un monde de bisounours que vivre l'enfer sur terre. Perso. L'enfer sur terre, c'est quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans cette vie. Tu erres. Tu n'as pas de raison d'être, comme je dis. Tu n'as pas d'amour propre. Moi, j'axe beaucoup sur ça, l'amour propre. Pleurer, extérioriser, parce que nous sommes encore une fois en souffrance. Et lorsque j'entends, oui, c'est la faute d'eux, ça veut dire que nous sommes victimes de la société, déjà à la base. Un jour, j'ai été victime de la société, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, ben, je dois me responsabiliser. Des fois, je fais des ateliers pour des demandeurs d'emploi. Je leur dis simplement, si tu ne trouves pas de travail, crée-le. Ah, mais comment on fait? Eh bien, travaille sur toi. Fais des formations. Forme-toi. Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, j'aime faire de la pâtisserie. OK, mais innove. Ah, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Je lui dis, mais pourquoi tout ça de fast-food, depuis que quelqu'un veut ouvrir quelque chose, c'est hamburger, mais fais quelque chose de vegan, quelque chose d'innovant que on peut, voilà, créer, soyez dans la création. Mais ça, c'est un autre état d'esprit. Ça, c'est, on va dire, un mindset c'est pas français. Moi, j'ai toujours dit ça. Le coaching est dépassé et le français, il a pas, c'est pas dans ses gènes, au fait. Carrément. C'est pas dans ses gènes, mais non. Comment vous pensez, Monsieur Solis, est-ce que vous pensez déjà que vous accompagnez les forces de l'ordre dans leur travail avec votre Non, association? non. Non? Non, les forces de l'ordre Pourquoi? font leur travail. Les forces de l'ordre font leur travail. Moi, j'ai fait mon Vous ne travail. pensez pas Je que n'ai vous, rien contre les quelque forces part, de vous l'ordre. complétez un peu, non, l'action des forces de l'ordre? Je dirais par l'action que mène monsieur Solis, Quand même, oui. l'aide aux jeunes, l'aide apportée aux jeunes, essayer de les faire prendre conscience qu'il y a une autre voie. Voilà, Donc, ça veut c'est dire que ça. c'est autant de jeunes de moins dans En la face rue de nous. et autant de jeunes de moins qui se feront interpeller. Donc, en quelque part, de façon indirecte, il y a quand même un travail qui se fait, voilà, Ok. qui se fait, qui est peut-être invisible pour l'instant, mais qui doit quand même être amplifié. Et je pensais, je faisais référence à ce que M. Solis disait tout à l'heure concernant les moyens qu'il met, mais la question que je me pose aussi et qui doit être aussi mise en valeur, mais voilà, ces associations-là, pour ceux qui nous gouvernent, doivent être mises en valeur et doivent être données, on doit vous donner les moyens nécessaires pour vous faire avancer, parce que c'est quand même un problème de société. Et donc, sur un problème de société, les moyens, Sociétal. voilà, sociétal, et donc les moyens doivent être mis dans ce sens hein, pour pouvoir essayer de canaliser, de faire sortir nos jeunes dans la rue. C'est sûr, c'est un complément. Donc, je dirais que, je veux dire, à l'aide donnée aux gens. Parce que nous, on est là pour mettre en sécurité la population, on est là pour les assister, on est là pour les protéger. Mais notre rôle devait s'arrêter là. Je vous ai dit qu'on fait assistance sociale quand on arrive dans une famille, ils sont en train de se bagarrer, on ne laisse pas, on essaie de savoir pourquoi, comment, on essaie de trouver une solution, temporairement, les aiguiller, tel endroit, il faut aller tel endroit, il faut faire telle chose. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de la police de dire à la personne que, bon, aujourd'hui, tu t'entends pas avec ton frère parce que c'est lui qui paye tout, il te dit ça et que tu ne travailles pas, comment on va faire? Et c'est ça qui manque dans la société. Et le maillon qui manque, c'est le maillon d'expliquer aux gens le rôle dans cette société. Expliquer aux gens qu'ils ont des droits et des devoirs. Expliquer aux gens que l'être humain, c'est quelque chose d'important. C'est essentiel, c'est intouchable. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il ne va pas se réveiller demain matin. Et donc, expliquer ça aux gens qui tirent à tort l'arigot pour un rien, pour un regard, pour un mot, pour 50 € de dette, etc. Expliquer à cette personne que ne fais pas ça. Trouve le chemin pour pouvoir s'entendre. Et est-ce que on peut pas, justement, l'État ne peut pas prendre ça en compte à un moment donné? Eh bien, ça n'a pas été pris en compte. Ça, en fait, quand on a laissé M. Solis, et Dieu merci, a été sur la voie publique très longtemps, il a pu voir certaines choses et maintenant il essaie, de notre côté, de faire voir autrement la vie à certaines personnes qui voudraient bien. Parce que tu peux rien faire avec quelqu'un qui ne veut pas. C'est ça. Le problème, il est là. Et quand personne ne veut pas, ça veut dire que dès petit, on l'a habitué à ne pas vouloir. Donc, je pense que le travail, tous ceux qui ont 15 ans, qui montent, c'est presque foutu. Mais en dessous, il faut qu'on les prenne en main dès maintenant. Parce que sinon, cette société-là est vouée à l'échec. D'accord. Monsieur Solis, vous vouliez dire? Il y a tellement de choses à dire, je crois que j'ai perdu le fil. Mais au fait, les messieurs de la police ont raison. Après,
il y a une partie de moi, je parle de moi parce que c'est moi, j'ai une petite blessure de justice quand même qui est là. Mhm. Donc, je respecte la police. Un exemple, je sais pas si c'est eux, mais quand la police fait des descentes sur notre bloc à four à chaud, des fois ils écrasent des choses et ils répondent et on a acheté notre truc. Messieurs, Mais bon, ça c'est, voilà, des fois nous sommes en colère parce que ça dit, ouais, ok, vous avez fait votre truc, mais crasez bien là, les gars, frère. Et puis nous, on doit. Bon, bref, voilà, les gars, le message est passé. Mais, mais, je vais dire que je suis au milieu. c'est ce que j'allais dire. Vous êtes un médiateur, une sorte Je de suis au médiateur. milieu. Hein? Ouais. Voilà, avec ma pédagogie, avec Mhm. ma façon de faire, qui plaît pas à certaines personnes, mais qui fonctionne pour mon public. C'est ça. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? Vous parliez, c'était ma prochaine question, Monsieur Berthet, je vous le disais, les plus jeunes. À la maison. À la maison, déjà, quand un gamin dérespecte ses parents, ou Mhm. refuse de faire une tâche, ça déjà veut dire que ce gamin-là, il faudrait peut-être avoir un petit œil, une attention bien définie sur cet enfant-là qui refuse de faire quelque chose, qui refuse d'obéir alors qu'il a que 7, 8 ans. Ou un gamin qui prend un couteau, qui va à l'école à 7 ans pour pouvoir piquer son professeur. Ou un gamin qui assiste à des films porno avec son père dans le salon. Ou un gamin qui fume de joint à 8 ans, 9 ans avec son père ou son frère. C'est là. On a tout sous les yeux. Sauf que on veut l'ignorer. Et le grand frère qui est dans le trafic et puis il dit pas à son petit frère de rentrer à la maison, il le laisse apprendre. Il le laisse apprendre. Et le copain qui est dans la cité, et le gamin peut aimer sa musique, le jeune de 10, 20 ans, 30 ans, qui met sa musique à tue-tête, et que l'enfant est à côté, il regarde et puis il danse dessus, et ben, on ne va pas lui dire, rentre, c'est pas ton domaine. Il disait le choc de génération. Mhm. Là, on faisait la coupure. Qu'est-ce qui fait la coupure maintenant? Il n'y a pas d'intergénération, c'est la même génération. Quand tu as 9 ans et puis que tu as 20 ans, tu es dans la même génération, tu es assis au même endroit. Et bien des fois, c'est ceux qui sont mineurs, les plus petits qui sont les caïds. C'est eux les chefs, c'est eux qui commandent. Parce que pour eux, ni foi ni loi, ils n'ont rien appris. Ils sont foudroyellement, ils savent pas, ils connaissent pas la loi, ils connaissent pas le droit. Et donc, pour eux, tout est applicable, tout est faisable. Et c'est là que le problème se pose. Donc, je pense, à mon avis, qu'il faut à un moment donné revenir, pas dans les fondamentaux, mais je dirais revenir à un état droit. Pas un état de droit, mais un état droit. Et là, pour un état droit, il faut que les profs puissent pouvoir enseigner correctement sans se faire insulter, sans quand les parents viennent taper les profs, sans qu'on les insulte sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont pris un truc pédagogique que l'État leur donne à faire, que c'est pas leur faute, et sans que ensuite les pompiers ne doivent pas se faire caillasser, ils viennent apporter des secours. Ils viennent apporter aide et assistance. Oui. Les médecins ne doivent pas se faire agresser dans leur bureau. Les policiers, les gendarmes et les douaniers ne doivent pas se faire agresser parce qu'ils sont là pour la sécurité. Ils ne sont pas là pour tuer les citoyens, c'est pas vrai. Ils sont là pour empêcher que les gens puissent nuire aux citoyens. Alors, quand il y a des mauvais citoyens parmi les bons, c'est notre rôle de les enlever. Et comme M. Souli disait, je te venais souvent à Fouachaud et je mets à défi qui que ce soit à Fouachaud pour dire que l'équipe de M. Berthet a écrasé quoi que ce soit. Au contraire, on parle avec eux, on négocie, et on leur dit c'est pas bien, c'est pas fait, etc. Ils avaient leur petite maison au coin qu'ils avaient bien fait et tout. J'étais bien surpris de voir qu'ils savaient créer, ils savaient construire. J'étais surpris de voir ça et je lui ai dit, regardez, mais la mairie, tout le monde voyait, ils savaient qu'ils avaient construit là. Personne ne dit, tiens, il y a un ingénieur qui est passé par là pour faire ça. Il faut peut-être lui dire et lui proposer, l'aiguiller, ce jeune-là. Cette personne demande tout simplement, c'est un appel en fin de compte. Tout ce qu'ils font, ce sont des signes, ce sont des signaux. Ils ont fait ça. Qui c'est qui a fait ça? Donc, s'ils sont arrivés à faire ça, c'est qu'ils peuvent faire. C'est qu'il y a du talent. En réhabiliter les vieilles maisons, les maisons des personnes qui ne peuvent pas. Il y a des associations qui peuvent se monter, se créer pour pouvoir aider à la personne, etc., qui viennent pour machin, c'est payé par l'État. Mais on peut créer une association aussi qui rénove les maisons et qui pourrait aussi l'État pourrait prendre en compte. Parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui sont en misère, qui sont dans des maisons, dans des taudis. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des signaux, mais on ne prend pas en compte. C'est comme le feu rouge, on ne le voit pas. Quoi. Alors, vous savez, on assiste aussi à un détricotage de la société actuelle par ceux qui nous gouvernent, parce que quand vous voyez, vous aviez eu le service militaire à l'époque, hein, ça n'existe plus. Ça a été un premier déclenchement. Donc ça permettait à certains jeunes, je ne dirais pas tous, mais à certains jeunes de se réinsérer, puisque bon, quand on était à l'armée, bon, écoutez, donc il y a des règles, il y a des devoirs, donc on sait bien que ça donne vraiment, ça remet en place les codes de société qui permettaient aux jeunes, bon, mais écoutez, à un certain âge, bon, voilà, il faut, pour pouvoir arriver, pour pouvoir s'insérer dans la vie, ben, il faut travailler, il faut, voilà.
Et vous avez aussi les lois qui tombent, qui permettent aux gamins également d'avertir si les parents sont violents. Si, voilà. Je ne dis pas qu'il faut revenir vraiment en ancienne À la éducation. fessée, là. Cependant, vraiment, il y a lieu de retrouver un peu certaines valeurs, hein, et les mettre dans notre société actuelle pour permettre aux jeunes, aux petits-enfants déjà, parce qu'on parlait de signaux d'alerte, ben, comme disait mon collègue Berthet, c'est vrai que c'est dès l'enfance et dans la famille. Dans la famille, il y a des alertes. Et auparavant, vous aviez les professeurs, les maîtresses d'école qui alertaient les parents sur un comportement qui pouvait vraiment attirer l'attention. Mhm. Maintenant, ils n'ont quasiment plus la possibilité de le faire parce qu'on leur enlève tous ces moyens. Donc, vous voyez, donc, ce qu'on disait en préambule, quand on s'est présenté, bien, les moyens sont enlevés là où c'était nécessaire, qui fait qu'on arrive à ce stade. À ce stade. La société civile, c'est aussi vous, hein? C'est surtout vous, Monsieur Solis, en tant que président d'association. Comment, selon vous, on pourrait impliquer davantage la société dans cette prévention contre la violence? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, de personnes volontaires dans votre association? Est-ce que vous en avez beaucoup? Comment vous Alors, faites pour impliquer les gens? aujourd'hui, l'association est en plein développement, je vais dire, parce que là, je suis en train de monter un cap. Je D'accord. suis en train de structurer plus que... Félicitations. Merci, merci, parce que c'est arrivé comme une vague sur moi et ça prend de l'ampleur. Donc, déjà, me gérer moi, me structurer moi. Mhm. Comme je dis, le cadre, j'aime pas, mais là, je choisis de rentrer dans la structure pour bien cadrer les choses, pour que lorsque un bénévole vient ou un membre, que je puisse le recevoir, il sait où est-ce qu'on va. Mhm. Mais pour moi, je préfère fonctionner petit à petit. Parce que j'ai dû faire mes preuves en termes de moyens, comme les messieurs ont dit. La société, l'État ne nous donne pas les moyens. Oui. Ou ils ont enlevé les moyens. Donc, j'ai bien compris que je dois me responsabiliser et créer mes propres moyens par moi-même. D'accord. Et faire le moins de demandes de subventions que possible. Ah oui. Ah oui, mais ils n'ont pas les moyens. Oui. Et si je demande une subvention maintenant pour un projet cette année, on me donne l'année prochaine et on me fait comprendre d'avancer les sous. Ben, je Et vais vous êtes créer, remboursé après, c'est je ça, oui, vais, généralement. ou pas, mais je vais créer, je vais penser, je vais faire les choses autrement. Faites Je vais des appels penser, aux dons? Vous en faites ou pas? même pas. Non? Mais Les États, n'hésitez pas, hein. Monsieur Solis, on vous c'est donnera ça, les coordonnées de Monsieur c'est Solis ça. si vous voulez Donc, participer. après, c'est pendant que je Mhm. marche que je crée. Si je reste là, je réfléchis, j'analyse, j'attends, c'est mort. C'est mort. C'est comme ça que je fonctionne. C'est ça, merci. On passe tout de suite à la tribune digitale. Le temps passe si vite. À tout de suite. Alors, la tribune digitale, messieurs Berthet et monsieur Alain, vous le savez déjà, monsieur Solis, c'est la question d'un téléspectateur. Quand j'annonce le sujet sur les réseaux, j'ai un téléspectateur qui me contacte, ou j'en ai plusieurs qui me disent posez cette question ou celle-ci. Alors, j'ai choisi celle-là. Bon, c'est un témoignage, en même temps une question. Près de chez moi, les jeunes s'amoncellent dans les stations-service et se multiplient. À quand une loi couvre-feu pour arrêter les troubles à l'ordre public? Ces Alors, fameuses stations-service, là. ben, déjà, il y a le maire qui a ce pouvoir-là. Ah Qui peut oui, le faire. Ah ben oui, tous les maires, ils ont ce pouvoir-là pour le faire, mais je ne suis pas sûr qu'ils voudront vraiment des le lois faire. couvre-feu? Oui, Ah oui, ah oui, d'accord. oui, oui, ils D'accord. peuvent le faire. Et Mhm. ensuite, il y a, bon, vous l'avez vu pendant le Covid, le préfet a ce pouvoir-là aussi, mais pas pour n'importe quoi. Il faut que ce soit vraiment grave, on pille ou voilà quoi, pour protéger la population en fin de compte. Et puis de l'autre côté, fait une loi, il y a des lois qui existent. Tout rassemblement de plus de 3 personnes à un endroit, c'est un attroupement, c'est un délit. Tout rassemblement dans un Céveso, c'est-à-dire station essence, c'est interdit. Mais comment Et- vous expliquez qu'il n'y a pas une station-service en Martinique où on ne voit pas un Eh bien, rassemblement de jeunes vous avec savez, bière, vous etc.? savez, lorsqu'on leur demande de partir, les gérants
les propres gérants, lorsqu'on demande à partir, c'est les gérants qui disent aux gens de rester là. Ah oui. Et que ce sont leurs clients, ils nous prennent à partie pratiquement pour cela. Donc on les laisse faire leurs affaires jusqu'au jour où ils font les tirages, on dit non. Parce que ça aussi c'était rassemblement pour le tirage et compagnie, donc on dit non, on va les faire évacuer, parce que la loi nous permet de les faire évacuer, et même de saisir les véhicules, mais faire des contraventions, enfin d'être méchants en fin de compte, de devenir bêtes et méchants. Parce que c'est ça aussi, on nous oblige à devenir comme ça. Mais si les tenanciers de début de boisson, hein, je dirais, les loueurs de noms, si ces gens-là se mettaient dans la tête que c'est pour leur sécurité et la sécurité des autres pour interdire ça, non. Au contraire, quand ils sont là, ils achètent de la bière, ils font tout, donc ils font vivre leur commerce, etc. Chose qui est interdite aussi, mais bon, c'est en passant par là, à partir de 19h, l'alcool. Non, mais bref, on continue. Donc, c'est un peu la faute de nous, citoyens. En fait, D'accord. Alors, on arrive malheureusement à la fin de notre émission déjà, hein, ça passe tellement vite. Une dernière question pour vous trois qui servira de conclusion pour chacun d'entre vous. Si vous aviez donc un message à adresser aux décideurs publics pour vous aider dans le combat que vous menez, messieurs, chacun à votre niveau, ce serait quoi, courtement, s'il vous plaît, Monsieur Solis? Aux décideurs publics, de Mhm. prendre soin de vous avant de prendre soin de nous, les décideurs publics. Prenez vos responsabilités. Et après, ça parce que pour moi, c'est la source. C'est Si ça. eux, ils sont pas bien, nous, on sera pas bien. Mhm. Donc, il suffit de voir le résultat. D'accord. Monsieur Alors, c'est-à-dire que la question, il faudrait beaucoup plus de temps pour y répondre, mais pour synthétiser les choses, moi je dirais qu'il faudrait les décideurs, mais que les hommes politiques arrêtent les langues de bois et puissent vraiment ce pourquoi ils ont été élus, qu'ils puissent se dire, ben, écoutez, voilà, notre société va mal, il faut mettre les moyens au bon endroit. Voilà, quitte à se faire des sacrifices sur autre chose, parce que c'est vrai que là, tout le monde crie à la crise, il n'y a pas de sous. Il y en a, quand il le faut, on en trouve. il faut faire autre chose. Autre chose, on en trouve. Donc, pourquoi ne pas poser le problème, s'asseoir autour d'une table, nos jeunes souffrent, nos jeunes souffrent, les parents souffrent, la société souffre, donc asseyons-nous et mettons les moyens là où il faut. Super, merci beaucoup, Monsieur Berthet. On va terminer avec vous. Ben, tout simplement qu'ils écoutent le cri du citoyen, que ceux qui gèrent, ceux qui organisent la vie des citoyens, que ce soit au niveau du maire, mais un peu plus haut, au niveau des députés, enfin la CTM et compagnie, des députés, et puis au niveau national, le gouvernement, que ces gens-là, à un moment donné, puissent tendre l'oreille, mais pas pour entendre. Mais il faut vraiment écouter ce que la population dit, la souffrance, et écouter la souffrance pour pouvoir transcrire ça autrement. Parce que là, personne n'écoute, je l'ai dit, personne n'écoute, et c'est ça le mal. Donc quand ceux-là, ils vont prendre leurs responsabilités pour faire ce qu'il faut pour nous, citoyens en bas, tout va être bien, tout va être dans le meilleur des mondes. Et donc il est vraiment temps qu'ils se réveillent. Super, merci messieurs. Merci Monsieur Berthet, Monsieur Alain, merci. Monsieur Solis, Merci. vous revenez évidemment tous les trois quand vous voulez pour en reparler, parce que je pense bien, vous le savez, les Itata, on n'a certainement pas parlé de toutes, on n'a pas fouillé la question pas comme assez il de- aurait fallu, il n'y a pas assez de temps, voilà. Mais je suis sûre que chez vous, vous avez causé avec nous aussi et vous avez donné votre avis. N'hésitez pas hein, sur cette émission à donner vos avis en commentaire sur YouTube quand elle passera, quand elle y sera. En tout cas, une bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis, d'avoir dîné avec nous. Nous avons dîné avec vous et je vous dis à jeudi prochain. Merci, bonne soirée. Merci messieurs. Merci.